Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, la review de l'épisode 7 de koh le totem maudit de la mort qui tue. Un épisode un peu comme la semaine dernière, pas foufou, voilà, je vais pas faire le mec. Je me suis pas fait chier, mais presque. Heureusement que j'avais Twitter à côté pour un peu m'occuper. Voilà, clairement, c'était pas l'épisode de l'année, il s'est pas passé grand-chose. Même la fin, je trouve, n'a pas réussi à relever l'épisode. Voilà, malgré tout, il y a quelques moments qui étaient sympas, notamment l'épreuve de confort, on va en reparler, mais malgré ça, voilà, c'était pas l'épisode de l'année. J'espère que la semaine prochaine, avec la réunification, on va remonter un petit peu, parce que là, depuis 2 épisodes, j'avoue que la saison est un petit peu descendue. Sur ce, dans cet épisode, je n'ai pas noté d'événements marquants avant l'épreuve de confort, donc qui est l'épreuve des poteries, vous savez, où il faut nager, puis sauter avec une masse pour casser les poteries. Alors chaque saison, il y a toujours un moment, un gars qui pète sa poterie et qui arrive pas à récupérer son collier dans l'eau. Là, cette saison, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, c'était assez chelou puisqu'on les voyait jamais plonger pour aller chercher leur collier. C'est comme s'ils pétaient la poterie et directement ils avaient le collier dans la main. C'était assez chelou, mais bref, il n'y a pas eu de souci. Rapidement, on va voir François, et qui est Monsieur Peck, comme j'aime bien l'appeler, qui va nous dire, celle-ci c'est mon épreuve. Le karma va rapidement frapper puisque vous n'êtes pas censé ne pas savoir, hein, que les rouges vont finalement perdre cette épreuve alors qu'ils avaient la tête pendant une grande partie de l'épreuve. Ça a été une épreuve assez marrante, je trouve, ça gueulait partout en mode grouille-toi, nage, nage. Je me souviens notamment à un moment, c'est Anne-Sophie qui nage, vous avez vu, j'ai retenu enfin son prénom, et il y a toute son équipe qui dit mais à fond, nage à fond. Et elle tape sa meilleure brasse, niveau nage, je pense qu'il y a plus rapide, mais bon, on a Seta qui va se péter la gueule comme une grosse merde, mais vraiment, ça m'a fait trop rire, au point qu'après, elle essayait même plus d'essayer de péter la poterie, voilà, elle sautait direct pour pas perdre de temps. Au début, les candidats vont pas mal galérer devant ma télé. J'étais en mode, mais putain, vous êtes sérieux? D'habitude, ils galèrent pas autant. Là, vraiment, pendant peut-être les 5 minutes, il y en a pas un qui touchait un truc. C'était galère. On va voir Yannick qui va nous faire une prestation. Alors, heureusement qu'il sauve son équipe à la fin en éclatant la dernière poterie. Mais au début, il était claqué au sol. Le mec est basketteur. Il fait 3 mètres de haut. Il en touchait pas une. En plus, il nage comme une enclume, t'as l'impression. Vraiment, Yannick, il était nul à chier dans cette épreuve. Heureusement, il se rattrape en pétant la dernière poterie la plus dure en plus et en permettant à son équipe de gagner. On a Maxime chez les Rouges qui est pareil, qui est en perdition, voilà, qui nous avait fait une grande impression au début de la saison, et plus les épisodes passent, plus les épreuves passent, et plus il nous fait des contre-performances, et là, voilà, il touche pas une poterie en moins 5 sauts, même lui il dit, je suis vraiment merdique, il dit à toute son équipe, à la fin, il ira chercher le totem maudit, mais ouais, Maxime, ça me fait penser un peu à Dorian dans les 4 terres, qui avait commencé très fort lors de la première épreuve, et qui après, avait pué, enfin, pas pué la merde, mais qui a fait des contre-performances par rapport à ce qu'on attendait de lui. J'ai l'impression que Maxime, c'est un petit peu un Dorian Bis. Là, il faut vraiment qu'il se reprenne à la réunification pour montrer que, voilà, à la base, c'était l'image du sportif. Et là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le loser. Là. Il me fait un peu penser putain, comment il s'appelait, Jean-Philippe qui est parti. C'est un petit peu, il a pris la relève, j'ai envie de dire. On a Nicolas qu'on a beaucoup vu dans cet épisode d'ailleurs. Clairement, Nicolas, là, ça saute aux yeux qu'il a le profil du vainqueur, comme on le voit. Voilà, il balance des petits taquets comme ça à droite à gauche. Il me fait beaucoup rire. Ça me fumait pendant l'épreuve. Des fois, il était allongé en mode posé, tranquille. On a Colin chez les jeunes qui va être un petit peu le MVP. Voilà, mon petit poulain qui va casser 3 poteries si je me souviens bien. Donc pas mal. D'ailleurs, ça m'a fait trop rire une fois qu'ils étaient revenus sur le camp et ils commencent à dire ouais, c'est une belle victoire de groupe, c'est un effort de groupe. Et là, on voyait Seta avec un petit sourire en mode faites qu'il ne me voit pas vu que j'ai pué la merde. Donc voilà, les jeunes qui vont finalement gagner. Du coup, une bonne récompense vu que c'était une sorte de soirée sur un bateau avec plein de bouffe. Voilà, ils ont dormi là-bas, ils ont dansé. Les rouges qui n'ont pas du coup encore vu le confort leur passer sous le nez, je crois, ils ont même pas gagné un confort, ils ont gagné que les épreuves d'immunité. Donc voilà, les jeunes qui vont continuer à enfoncer Maxime, puisque Nicolas va dire on a gagné, mais lui il les a fait perdre en parlant de Maxime, donc ça m'a fumé. Bon, Maxime qui assume, mais voilà, en plus Maxime qui va agacer les filles plus tard, notamment au sujet de la bouffe. Voilà, on a eu un gros focus sur ça en mode il voulait tout le temps bouffer, il regarde les assiettes des gens en mode ouais, j'ai eu moins que, voilà. Finalement, ça sera sans conséquence puisque les rouges vont gagner l'épreuve d'immunité. Donc voilà, tout ce qu'on a vu sur Maxime, ça va un peu servir à rien. Sinon, clairement, je pense que Maxime aurait été en danger, ça aurait pu être pas mal. Mais bon, voilà, les jeunes vont bien profiter de leur confort. Voilà, ça va danser, ça va faire du collet serré entre Alexandra et Yannick, alors qu'il y a encore 2 épisodes, ils se détestaient. Donc voilà.
Et du coup, les jaunes vont subir enfin, les rouges vont subir la malédiction du totem. Encore une fois, une malédiction pas faux folle, on va pas se mentir. C'est un avantage du coup qui est donné aux rouges, aux jaunes en mode ils peuvent s'entraîner pour la prochaine immunité qui était l'épreuve de la catapulte. Voilà, ils se sont entraînés quelques temps, ils avaient l'air plutôt pas mal. Mais j'avais l'impression aussi que les petites structures qu'il fallait dégommer étaient plus près lors de l'entraînement que lors de la véritable épreuve. Donc finalement, tu t'entraînes sur un truc plus simple. Donc c'est pas tellement efficace et ça va se confirmer à l'épreuve. Donc voilà, une malédiction pas faux folle, voilà, c'est limite au même niveau que les 20 secondes d'avance qu'ils avaient eu la dernière fois. Donc voilà, on a donc l'épreuve d'immunité qui va être la catapulte. Au début, ça va bombarder, tout le monde va louper. Finalement, les rouges vont rapidement prendre en avantage, notamment grâce à François qui va plutôt cartonner à cette épreuve. Voilà, je crois qu'il dégomme 3-4 cibles. Les jaunes qui passent un petit peu à côté, tous. Et finalement, les rouges, ils vont gagner assez nettement cette épreuve, voilà, et se mettre à l'abri en gagnant du coup cette dernière immunité, la troisième, qui va leur permettre d'arriver à la réunification en position de force, entre guillemets, en étant en supériorité numérique, même si on se doute que ça va être plus compliqué que ça, vu que les anciennes équipes, tout ça, voilà. Ça risque d'être intéressant, on verra bien ça. Du coup, chez les jeunes, comme d'hab, à chaque conseil, dès qu'il y a un conseil, on nous reparle tout le temps des mêmes trucs, à savoir le collier de Zeta qu'on nous casse les bonbons, pour être poli, depuis l'épisode 1, mais sans déconner, comment ils peuvent croire encore que Zeta a un collier, faut arrêter. Ensuite, on a le focus sur Yannick qui nous dit oui, quand on a deux colliers bracelets noirs, on a forcément peur. Et après, Alexandra en mode oui, elle est chiante, et en plus, ça permettrait de péter le trio des bleus. À chaque conseil des jeunes, c'était à chaque fois ça, Zeta, Yannick, Alexandra. Donc voilà, il y a des discussions, mais en même temps pas tellement. On comprend clairement, rapidement, que ça va être joué entre Seta et Alexandra. Voilà, il y en a qui veulent faire sauter le collier de Seta en lui faisant peur, mais tout en éliminant Alexandra. D'autres qui veulent vraiment focus Seta, notamment les ex-bleus. On a le vote, voilà, on a une égalité, je crois, 4 contre 4, je sais plus trop. Du coup, revote et de nouveau une égalité. J'étais assez surpris, je pensais que Seta allait sortir, j'aurais bien aimé vu que je préférais Alexandra, Seta me saoule un peu avec son collier et tout. Mais en même temps, c'est une bonne performance de sa part d'être encore là finalement, voilà, la réunification. Et surtout, je pense à la réunification, si elle se sort des ambassadeurs, elle peut aller loin vu que c'est pas le profil dangereux. Mais clairement, j'aurais pas misé mon livret A sur Seta au début de la saison, c'était typiquement le profil qui sort aux deux, trois premiers conseils, mais bravo à elle. Donc finalement, on va avoir le tirage de la boule noire, encore, voilà, après, entre Stéphanie et Benjamin, notre meilleur stratège de l'année, cette fois-ci, ça va être entre Alexandra et Seta. D'ailleurs, c'est assez marrant, on va faire un petit Shifumi pour savoir qui tire en premier. Ça va être Alexandra. Et d'habitude, celui qui tire en premier est le plus chanceux, et là, finalement, non. C'est Alexandra qui tient la boule noire. Bon, un peu déçu, après, c'était pas non plus mon coup de cœur, mais je la préfère à Seta, donc voilà, ça m'a fumé le Seta, le gros sourire qu'elle a eu juste à côté. Enfin voilà, du coup, Alexandra qui virait. Ensuite, on a rapidement vu qui a voté pour qui et des explications. Voilà les explications. Alors, soit c'est un peu focus, soit voilà, ils veulent pas trop dire, mais c'est en mode oui, je préfère Seta, machin chouette. Il y a juste Nicolas, je trouve, qui a été un peu plus honnête et assumé la stratégie en mode oui, c'est pour casser le trio bleu. Et c'est une stratégie qui se tient. Donc voilà, Nicolas, clairement, on voit de plus en plus clairement, si je devais miser tout ce que j'ai, je miserais sur Nicolas. Franchement, il a la gueule du gagnant de la saison, mais ça se voit à 10 km. Je serais peut-être surpris, on verra bien. D'ailleurs, on a Seta qui va continuer à faire genre avec son collier, vu qu'il y a Alexandra qui va dire ah, bravo Seta d'avoir porté tes couilles, de ne pas avoir sorti ton collier. Meuf, elle a pas de collier en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'elle sorte? Donc, ouais, il y a Seta qui fait ah, ouais, j'ai pris le risque alors qu'elle a rien du tout. Mais putain, mais quand est-ce qu'on va en finir avec cette putain d'histoire de collier? Faut arrêter, putain. Et du coup, la semaine prochaine, c'est la réunification. Voilà, donc pour l'épisode 8, donc ils sont 15, il me semble, ça va faire une grosse réunification. On verra comment ça va gérer. J'espère que l'épisode sera pas coupé en deux comme on a depuis maintenant quelques années. Sinon, je vais gueuler encore. Voilà. Je vais refaire une vidéo coup de gueule s'il faut. Voilà, hâte de voir comment ça va se passer. Va y avoir du collier, ça se sait, vu qu'on a le collier de François, on a le collier de je sais plus qui, de Nicolas, je crois, chez les jeunes. Donc, va y avoir des histoires de collier. Hâte de voir aussi les ambassadeurs. Si je serais les rouges, moi j'enverrais un bleu, à savoir soit Olga, soit Colin, dans le sens où, vu qu'ils se sont fait un petit peu baiser par leur équipe, en mode voilà, on veut casser le trio des bleus, ils pourraient être plus tentés de lâcher un jaune, surtout qu'ils sont en position d'infériorité. Donc personnellement, si j'étais un rouge, j'enverrais un bleu.
Après, chez les jeunes, je sais pas qui j'enverrai. Franchement, je sais pas du tout. Quelqu'un qui serait pas prêt à lâcher sa place. Il y aura peut-être un Footsie, je pense, parce que je pense que c'est pas le mec qui joue son aventure sur une boule. Il y aurait qui d'autre? Peut-être François. Ouais, François, clairement, je le vois pas se sacrifier pour un mec. Peut-être même Maxime, voilà. Je pense un gars, ouais, ça serait pas mal. Donc, hâte de voir ça. Clairement, en danger, je vois potentiellement Seta, puisque ça va être une occasion de faire sauter son collier. Peut-être Colin, je me dis qu'il est peut-être en danger, peut-être pas pour les ambassadeurs, mais je me dis au premier conseil, vu que c'est un homme fort des jeunes qui sont en infériorité, vu qu'au début on sait souvent le premier épisode de la réunification, il n'y a pas encore les stratégies qui sont mises en place, peut-être qu'il peut être en danger, on verra bien. Enfin voilà, je pense que j'ai tout dit, voilà, petite vidéo, mais en même temps petit épisode, j'ai envie de dire, rien de bien foufou comme vous l'aurez compris, mais voilà, au moins on arrive à la réunification en espérant que ça relève un petit peu le niveau, parce que sinon la saison est en train de un peu se casser la gueule, voilà, j'ai un petit peu perdu ma hype que j'avais au début, malgré tout, voilà, ça reste encore une bonne saison qui peut encore être très très bonne, mais il faut que le prochain épisode relève un petit peu les deux derniers épisodes qui étaient pas top, pas terrible, enfin voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.